Konnichiwa, watashi wa Philippe desu. Yo wa Gojira o shukai shimasu. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, bien sûr, dans mon incroyable japonais, on a Godzilla, la Nissan GT-R R34. N'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu parce que là, il faut vous abonner, faut tout là, tout, parce que là, franchement, c'est très lourd. Allez, hajime. Tout moment, je peux mourir. Alors, un petit peu d'histoire avant tout, parce que bon, les cours d'histoire à l'école, c'est pas très intéressant. Là, je pense qu'il y a un petit peu plus simple à avoir. On commence surtout en 1969, où on a Prince qui fabriquait la Skyline, qui a été rachetée par Nissan. Et où ils ont mis un petit badge GTR dessus, avec un petit peu de punch, histoire de dire, on va gagner plein de compétitions. Et là, ça a commencé à exploser. Les gens, ils sont devenus fous en voyant ça, ils ont gagné toutes les compétitions. Et puis après, en 1989, ils ont sorti la R32, qui est, d'après les passionnés de Nissan et de GTR, la Nissan Skyline GTR, la plus belle. Pour eux, c'est la plus belle. Mais là, on a la R34. Ne vous inquiétez pas, j'y viens. Pourquoi je parle de la R32? Parce que ils l'ont mise en groupe A et elle a gagné absolument 100% de toutes les compétitions. Elle a fini au top du podium à chaque fois pendant 3 années consécutives. C'est incroyable et c'est pour ça que du coup, ils l'ont appelé Godzilla parce qu'elle détruit tout sur son passage. Ensuite, on a eu la R33 et puis finalement en 99 la R34 et en 2007 on a eu la R35 qui ne s'appelle plus Skyline, mais vous inquiétez pas, elle a encore l'esprit de la Skyline. Voilà pour l'histoire, on va passer tout de suite à la face avant du véhicule. Alors vous l'avez remarqué, elle est dans une couleur mais incroyable, c'est le Midnight Purple. Et on a eu moins de 300 exemplaires au monde, moins de 300. C'est incroyable, la couleur elle est magnifique, elle part du bordeaux, ensuite elle part sur du violet, du vert, du noir, c'est waouh, juste waouh. On reconnaît la face avant mythique de la voiture parce que voilà, tous les 25-30 ans, mais ils la connaissent. On a tous vu les Fast and Furious, on a joué aux jeux vidéo comme Gran Turismo ou For Speed. Donc voilà, moi je me souviens quand je jouais à ça, je savais celle-là dans les jeux vidéo, bon elle était bleue. Voilà. La face avant, on l'a reconnue tout de suite, ça c'est sûr. Elle a une bouche un petit peu plus grande, on le voit tout de suite ici, avec notre magnifique plaque SCS. Super 48, bien sûr, n'hésitez pas à nous follow sur Instagram, sur Facebook. PJR.59 pour moi, Super 48 vers la caméra, pas du tout. Là, ça va être sexy, on a vu Super 48, il est en train de courir, je sais pas, il a peur, il est en train de faire une petite plus ça de la couleur. Donc, Super 48 ici, une bouche qui est beaucoup plus grande que les R32 ou les R33. Là, petite lame. On la reconnaît tout de suite, elle est tellement belle. Les feux ils sont agressifs. Déjà que les japonais à l'époque ils se prenaient pas la tête. Eux le design il était carré, taillé à la serpent. Je vais développer ça tout de suite. Pourquoi? Parce que voilà, tu regardes là, c'est carré, c'est carré. Ici c'est quand même très fin, ça c'est toujours l'esprit des années 90. Ça c'est incroyable. Depuis toutes les voitures, tu les vois, elles sont épaisses comme ça, on dirait elles sont sous protéines quoi. Après, on a le propriétaire qui nous a rajouté un petit peu de carbone, parce qu'il faut savoir que les japonais, le carbone, c'était pas trop leur truc à l'époque. Eux, ils faisaient de l'efficace. Le carbone et machin, ça sert à rien. Donc, un petit peu de carbone en bas. Un énorme. La ligne, oh là 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 là, mais regardez-moi cette ligne. Oh, en plus, je pense que là, quand notre petit SXI, il a bougé à la caméra, on a dû voir peut-être une petite nuance de couleur qui va nous faire incroyable. J'adore cette voiture pour moi, elle me fait rêver. Hein. Je suis comme un enfant quand je la vois. On a des briques qui sont quand même assez larges. Hein. On est sur du 285 à l'arrière. Et il faut savoir que là, on part quand même d'une GTR, pas une GTT. Pourquoi? Quelle est la différence entre les deux? La GTT, c'est un RB25 2,5 litres avec un seul turbine. La GTR, elle est aussi en propulsion. La GTR, c'est un RB26 2,6 litres, 2 turbo. Et surtout du 4 motrices et 4 roues directrices. On est en 1999, 4 roues directrices. Aujourd'hui, on regarde par exemple la nouvelle classe S, vous pouvez la voir sur notre chaîne YouTube, bien sûr. Elle a les 4 roues directrices, on est en 2021. Il y a 22 ans entre les deux là. Faut se réveiller. Les Japonais, niveau technologie, c'est un truc de malade. On a les ailes qui sont un petit peu plus élargies. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est droit, c'est carré encore une fois. Ça me fait un peu penser aux ailes
les ailes arrière un peu à la M3 E30. D'ailleurs, la vidéo est disponible également sur notre chaîne. On a fait un trio. Alors, on nous a ramené la Audi Quattro, la M3 E30 et on a ramené la 190 Evo 2. On veut du lag, du follow, quelque chose. Hein. Allez hop, on passe à l'arrière. Et là, bien sûr, la folie des JDM. Ça, c'est classique à l'époque. Un aileron énorme. Propriétaire qui a rajouté un petit peu de carbone. Et là, la malle arrière, là, on la reconnaît tout de suite. Ça, de toute façon, avec la puissance qu'il y a là-dedans, ne vous inquiétez pas, c'est plus l'arrière qu'on voit qu'autre chose. Le Scalene qui est gravé dans la roche. On a le petit logo GTR qui, sur les nouvelles, les R35, est passé ici. On a les capsules arrière qu'on reconnaît bien sûr. L'immense peu d'échappement. Alors, un petit peu modifié celui-là, mais vous inquiétez pas, tout est en règle. Bon, allez, je fais le truc classique que tout le monde fait. Regardez, mon point passe dedans. Voilà, je suis celui-là, moi c'est génial. Le bruit est incroyable. Il faut savoir que c'est une voiture qui, à l'époque, faisait 200 de chevaux. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Attendez. Si vous avez regardé un petit peu les 5 minutes de GDD, vous avez sûrement vu la vidéo sur la Supra, l'histoire de la Supra. Il parle du Gentleman Agreement. En fait, ce que c'est un accord entre tous les constructeurs automobiles japonais à l'époque, dans les années, fin des années 80, il me semble que c'était avec la sortie de la 300 GT. Ils ont fait en fait un accord commun, parce qu'il y avait tellement de morts sur les routes, parce que bon, comme ça, tu te duck dans des roues comme un malade, que ils ont bridé toutes les voitures à 200 chevaux, parce que c'était la puissance maximale de la 300 GT à l'époque. Et il faut savoir que débridée, elle fait d'origine 330 chevaux. Donc là, il y a, comme dirait notre cher Babas de chez BSD, elle a de la pièce. Là, elle fait un petit peu plus que 300 chevaux. 60, 100, voilà, j'en dirai pas plus. Et pour finir, ensuite, à l'arrière, c'est ça que pour une voiture qui est coupée, avec une malle de coffre qui n'est pas, on va dire, c'est pas une RS3, tu vois, c'est pas le truc, ça ressemble à rien du tout, tu vois, non. Là, tu vois, on a une malle de coffre et tout, et il faut savoir qu'à l'arrière, on a un essuie-glace qui est extrêmement rare sur les voitures coupées. Là, il l'a retiré, une question d'esthétique, j'imagine. Encore du carbone un petit peu derrière partout, et puis là, je pense qu'on va pouvoir passer à l'intérieur avec la conduite à droite. C'est parti! Alors les amis, nous voici maintenant à l'intérieur de la magnifique Skyline. Oh, le bruit déjà, il n'est même pas à 3000 tours. Alors donc on est avec le propriétaire qui, vu la rareté de la voiture, ne veut pas me laisser le volant. Hein. Mais bon, je le comprends entièrement, franchement, c'est une voiture d'égoïste, ça on prête pas. Bon, on va aller à droite, tiens. Et puis voilà, on va vous montrer un peu ce que ça donne. Parce que sur le papier on a 330, 340 chevaux, c'est ça? Voilà. En réalité un tout petit peu plus. Puis voilà, maintenant je vais faire un petit peu comme tous les youtubeurs Akram, GMK, je vais donner mon ressenti en tant que passager. Et puis on va voir ce que ça donne. Je te laisse te faire plaisir. Et feu à volonté. Oh, le bruit du turbo, c'est incroyable. Enfin, des turbos. Même pas encore accéléré. On va faire une petite prière. J'ai une assurance vie, donc c'est bon. On peut y aller. Ça marche bien. Il faut savoir que c'est une voiture. Les Japonais, en fait, ils sont très carré, hein. Autant à l'extérieur c'est très c'est de l'abus, voilà, un immense aileron, de l'aérodynamisme de partout, autant à l'intérieur c'est très sobre. Voilà, on a des baquets, ils sont en tissu, c'est simple, on a un volant 3 branches, une boîte avec 6 rapports et c'est tout. Je vois que le compteur du coup a été changé, on passe sur un compteur qui n'est plus bridé à 180, il est à 320 km/h. Et puis voilà, à l'intérieur on retrouve tous les manos classiques de la GTR, parce que la GTT est un peu différente, c'est ça? On n'a pas tous les manos avec le boost, la pression, toute la pression turbo, les températures, tout ça. Pas le display. Voilà, et puis je vois que tu as rajouté des petits machins. Est-ce que tu veux nous en parler ou ça reste secret? Ouais, il n'y a pas grand chose. Donc, il y a seulement une autre
stéréo donc, qui n'était pas d'origine. Ouais. Puis il y a le HKS EVC, donc voilà, où tu peux faire le réglage de pression. D'accord, donc là tu peux régler toute la pression turbo comme tu le veux. Voilà, exactement. D'accord. Même quand tu roules aussi. Ok. C'est pas mal du tout en fait. Donc là, si tu veux, tu peux en faire un monstre, donc le Godzilla, comme on peut la garder très sage. Voilà, exactement. Parfait. C'est quand même incroyable de pouvoir m'asseoir même en tant que passager dans cette voiture, parce que c'est voilà, comme je l'ai dit, il y en a moins de 300 en Midnight Purple. 282 ils ont fait. Ah oui, d'accord, vraiment très 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 peu. 282, c'est rien du tout. Et puis ouais, je pense qu'ils sont plus tous sur la route. Ah, je pense qu'il y en a quelques-unes qui sont dans un garage, branchées, elles bougent pas, et les autres peut-être cassées, on sait pas. Voilà. En même temps, je pensais que toute la puissance qu'on puisse avoir avec ça, parce qu'il y en a qui montent quoi, 700, 800 chevaux, encore plus même. Bon, il y a des qui dépassent les 1000 chevaux. Oh, Il y a 1000 beaucoup qui est chevaux. possible. Sur une voiture de 99 hein, quand même, hein. 1000 chevaux, c'est de la folie. C'est de la folie. Donc là, du coup, on est en 4 roues motrices. Alors, c'est entre guillemets propulsion, et dès qu'on voit que l'avant commence à perdre un petit peu, ça reprend aussi sur l'avant en 4 roues motrices, 4 roues directionnelles. C'est la technologie, mais c'est de la sorcellerie en fait pour l'époque. C'est incroyable. Et puis bah voilà, moi je pense qu'on a bien parlé de l'intérieur. Je pense que on va peut-être pouvoir se quitter sur une dernière petite accélération, un petit plaisir. On va si aller on sur peut. l'autoroute jusque. Ah ouais, à la limite, on peut faire un petit tour d'autoroute. Voilà, on va une petite Cayman GT4, on va voir si on peut le faire pleurer, lui faire regretter son achat. Oh, je pense que ça va être mortel là. La voiture du coup monte jusqu'à quasiment 9000 tours. Ouais, t'es prêt? Prêt? Oh wow. Ouais, alors j'ai conduit de tout, hein. Des Lambo, des Ferrari, c'est tout ce que tu veux. Il y a une 63 Black Series, des trucs de malade, mais ça, la puissance que ça a, bien sûr, 0 à 120, bien sûr, pour l'autoroute, grand classique. Sinon, on va en Allemagne, voilà, c'est tellement, mais c'est une phrase d'escroc, ça. Oui, je suis allé à la VMAX en Allemagne, avec clin d'œil. Mais bon, waouh, c'est incroyable. Je pense que tu dois bien t'amuser avec ça. Ouais. J'aurai une petite voiture. Petite voiture plaisir. Écoute, est-ce que tu veux bien nous donner ton petit Instagram, comme ça on peut te faire un petit follow, regarder ce que tu fais. Ouais, alors voilà, sur Instagram, on me trouve sur Nisman78, underline BNC. D'accord. Et puis, ouais. Ok, nickel. Voilà, on voit un petit peu mes voitures et tout. Ok, top. Et puis bah là, on t'a fait des belles petites photos qu'on va t'envoyer. Je pense que tu vas pouvoir être content. Ouais, c'est cool, merci. Et puis bah, c'est avec plaisir. Ça fait partie du pack. Et puis bah, merci beaucoup pour cette voiture qui est juste incroyable. On va aller à gauche, ouais. Et puis bah, merci beaucoup les amis, n'hésitez pas à mettre un petit follow sur Insta, sur YouTube, la cloche des notifications, faites-nous un grand plaisir. Là je pense que ça vaut le petit pouce bleu, partagez cette vidéo, commentez la totale, parce que là ça c'est épique. Allez les amis, je vous dis à la prochaine.